Salut, glorieux peuple de Dieu. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Avez-vous vécu cette expérience-là où vous êtes dans une situation critique, difficile, désespérée, vous avez besoin vraiment d'aide, et puis vous contactez une personne en qui vous avez confiance? C'est vrai que la Bible dit malheur à celui qui se confie aux hommes, mais on a un minimum de confiance quand même. Autrement, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Donc, vous vous dites que cette personne-là peut vous aider selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a un type de personne qui peut répondre à vos besoins. Et vous vous approchez de cette personne-là. Et lorsque tu lui présentes ta situation, tout en espérant que elle ou il peut t'aider, elle te tourne carrément le dos. Sous prétexte qu'il n'a pas ou elle n'a pas les ressources financières dont tu as besoin pour t'aider. C'est probablement pour une question d'argent que tu es allé le voir. Moi, dans cette situation-là, j'aurais espéré quand même que la personne me dise quelque chose de réconfortant. J'aurais espéré quand même que la personne me soulage d'une manière ou d'une autre. Parce que quand j'ai un problème, et je suis sûre que c'est aussi le cas de tout le monde, parce qu'on a tous des problèmes, que vous soyez riche ou pauvre, que tu sois éduqué académiquement ou analphabète, que tu sois petit ou grand, tant que tu vis dans ce monde-là, tu auras toujours besoin des autres. N'est-ce pas? Donc, quand moi je vais vers quelqu'un pour demander de l'aide, c'est parce que je pense que la personne peut m'aider. Et je m'approche de cette personne selon les relations que nous avons. Parce qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont secrètes. Il y a des douleurs qui sont pas bons à exposer à tout le monde. Donc tu choisis. Parmi tes relations ou dans ta famille, une personne, deux ou trois, selon le problème que tu as, et tu t'approches d'elle. Mais quand je viens vers toi, j'ai de l'espoir que tu vas au moins faire quelque chose. Et puis j'arrive, je t'expose mon problème. Oui, ça peut être un problème d'argent parce que très souvent c'est un problème d'argent parce que nous vivons dans une période très difficile et c'est difficile pour tout le monde. Pour ceux qui en ont, même ceux qui n'en ont pas, alors là c'est pire. C'est difficile pour tout le monde. Mais cependant, on doit pouvoir s'entraider. C'est pas pour autant, parce que c'est difficile chez moi, je dois fermer la porte aux autres. Non. Il y a peut-être une petite aide que je peux apporter qui n'est rien pour moi. Mais pour la personne, ça représente tout. Toi, tu peux avoir un problème d'1 million et puis moi, j'ai un problème de 1000 francs. Donc, ça veut dire que toi, tu as un problème de millions, là, tu as au moins des centaines de mille sur toi. Mais tu as juste besoin d'augmenter pour que ça fasse 1 million. Tu as au moins 10 000 francs, 100 000, quelque chose comme ça pour dépenser. Tu dépenses, tu manges bien. Oh, moi, j'ai besoin de 500. À l'instant T, là, j'ai besoin de 500 pour être heureuse. Donc, vous voyez que les problèmes sont vraiment relatifs. Et puis, je viens vers toi. Parce que je pense que tu peux faire quelque chose. Non seulement tu me montres que tu ne peux rien faire, mais tu m'ignores carrément.
c'est là même. C'est douloureux. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas l'aide que tu ne m'as pas apportée là. Ce n'est pas l'argent que tu ne m'as pas donné qui va me faire mal. Hein. Mais c'est le fait de m'avoir ignoré, de m'avoir tourné le dos qui va me briser. Parce que à l'impossible, il est tenu. Et nous devons être sincères avec nous-mêmes. Si je viens te demander quelque chose que tu ne peux pas me donner, au moins dis-moi quelque chose qui va me rassurer. Et ça change toute la donne. Parce que je partirai de chez toi au moins un peu apaisé. Et dis que c'est vrai, si la personne avait, elle m'aurait donné. Mais malgré le fait qu'elle n'en a pas, regarde ce qu'elle m'a dit. Ça va m'aider à réfléchir, ça va m'aider. Elle m'a donné une autre idée. Elle m'a apporté une autre solution. Et je vais réaliser que ce n'est pas forcément l'argent qui peut résoudre mon problème. Mais voilà, le problème a été résolu autrement. C'est comme ça que Dieu utilise les gens pour nous bénir. Dieu ne descend pas du ciel pour faire des choses. Il passe par des gens. Et j'estime que si quelqu'un vient vers moi, c'est parce qu'il a une espérance. C'est parce que j'ai quelque chose que je peux lui donner pour l'aider, sinon résoudre son problème. Mais me laisser partir, bras ballants, m'ignorer, et tu ne m'appelles même pas pour savoir comment j'ai réglé mon problème. C'est-à-dire, tu ne me montres même pas d'affection. Ça, c'est très douloureux. Et très décevant. C'est ça qu'on appelle refuser d'assister personne en danger. C'est vrai que j'ai besoin de ton argent au moment où je suis venu te voir. Mais si tu n'as pas d'argent, montre-moi que tu t'en soucies. Montre-moi que ce que je traverse, tu partages ma douleur. En faisant un geste, c'est-à-dire juste me dire quelque chose, en faisant un geste, en me donnant une parole apaisante. Tu peux me dire, ah, je n'en ai pas, mais j'ai une amie ou j'ai un ami. Tu peux essayer de voir dans tes relations, voir comment est-ce que tu peux m'aider à résoudre le problème autrement. Parce que tu n'as pas l'argent en ce moment. Je t'assure que je partirai avec respect pour toi. Je vais rentrer chez moi à moitié guéri, à moitié soulagé, ou même totalement. Ça dépend des pistes d'idées que tu me donnes à cet instant-là. Mais je vais te respecter, je vais t'apprécier. Je dirai aux gens que vraiment, j'avais besoin d'aide, mais il ou elle n'a pas pu me donner l'argent que je voulais, mais au moins, elle a fait ceci, elle a fait cela. N'est-ce pas mieux que de m'abandonner dans mes souffrances pendant que je compte sur toi? Que de m'abandonner dans mes problèmes pendant que j'avais de l'espoir, compte tenu de notre relation, compte tenu du passé, compte tenu de certaines choses que toi et moi nous savons. Tu me tournes carrément le dos, tu m'ignores, tu ne m'appelles même pas. Même quand je t'appelle, tu ne décroches pas le téléphone. Quand je viens sonner à ta porte, tu dis à ton personnel ou bien à tes enfants ou à ton époux ou épouse de ne pas me recevoir. C'est méchant. C'est très très méchant. Comme les Ivoiriens disent souvent, c'est non qui envoie pas là. Mais si tu ne peux pas faire, pourquoi donner de l'espoir? Isaïe a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 37, que ton oui est ton oui, ton non est ton non. Tout ce qui vient après là, tout l'arsenal de suite, de choses, de l'arsenal d'attitude là, ça vient du diable, du méchant. Il ne faut pas donner de l'espoir, une fausse assurance à quelqu'un qui est désespéré. Il ne faut pas donner de l'espoir à quelqu'un où tu sais pertinemment que tu ne peux rien faire ou tu ne vas rien faire. C'est méchant. C'est même criminel.
Donc, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin que l'argent ne résout pas tous les problèmes. On n'a pas nécessairement besoin d'argent pour aider. Prendre soin des autres n'est pas une question d'argent. Tu m'as compris? Prendre soin des autres n'est pas nécessairement une question d'argent. Il y a plusieurs voies de solution. Il y a plusieurs manières de montrer à quelqu'un qu'on a de l'affection pour lui. De montrer à quelqu'un qu'on l'aime. De montrer à quelqu'un qu'il ou elle, qu'il ou elle compte beaucoup pour nous. Ce n'est pas forcément donner l'argent qui te dit que tu m'aimes. Tu peux me donner l'argent et puis tu t'en fous de moi, tu ne m'aimes pas, et puis tu me maltraites, tu me négliges, tu me sous-estimes, tu te moques de moi. Ça veut dire que tu finis de me donner de l'argent et puis tu t'en vas sur la place publique pour annoncer ça à tout le monde. Mais j'aurais préféré que tu ne me donnes même pas cet argent-là. Parce que ça aussi, on appelle ça une trahison. Une moquerie, une méchanceté atroce. De savoir que quelqu'un a confiance en toi, vient vers toi pour t'exposer son problème. Non seulement tu ne l'aides pas, mais tu vas divaguer, tu diffuses ça à tout le monde, tu vas raconter partout à qui veut l'entendre. Tu exposes la personne, tu exposes la nudité de la personne. Maintenant, si tu l'as aidé aussi, tu vas montrer à tout le monde. Donc, ça sert à quoi? La Bible dit que lorsque tu rends service, Isaïe dit dans Matthieu que lorsque tu rends service à quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. C'est pour dire que ne dis même pas à quelqu'un. Ou tu peux, peut-être, je ne sais pas, par cas de force majeure, en parler à quelqu'un, mais il ne faut pas en parler ça comme une moquerie. Non. Prendre soin des autres n'est pas seulement leur donner de l'argent. D'accord? Excusez. On dit très souvent, enfin pas très souvent, les chrétiens ont cette fâcheuse habitude-là de donner les versets, de citer les versets qui les arrangent. Et puis très souvent, pire, ils ne citent pas juste les versets qui les arrangent, mais dans ce verset-là, ils prennent quelques mots et puis ils oublient tout le reste. Et ils transforment la définition, la compréhension de ces versets-là. Et ils font croire que la Bible est le livre de confusion. Fait croire que Père ou Yesaya approuvent leur mauvaise attitude. Non. L'argent ne répond pas à tout, comme on a l'habitude de le dire. Lorsque le roi Salomon a donné cette phrase-là dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, il ne s'était pas arrêté là. Il a parlé d'abord de la nourriture, du pain, et ensuite il a parlé d'argent. Il a dit, l'argent répond à tout besoin matériel, répond aux choses, Il n'a pas dit répond à tout. Donc ne dites pas ça, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est très erroné et c'est mettre du discrédit sur la parole de Père parce qu'il n'y a pas de confusion. Si c'est ce qui était, Isaïe n'avait pas dit dans Matthieu chapitre 5 verset 33 que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, ça c'est quoi? C'est le matériel. Et c'est ce que comment dirais-je, le roi Salomon parlait. C'est de ça que le roi Salomon parlait. L'argent répond à
à toutes choses matérielles, aux choses. Sinon, l'argent ne donne pas la vie. L'argent contribue au bonheur, mais sinon l'argent seul ne rend pas quelqu'un heureux. Autrement, tous ces hommes riches financièrement et matériellement n'auraient pas eu de problème. Mais pourtant, Dieu se sait. Combien de fois ils sont malades? Combien de fois ils font des AVC? Moi, j'habite aujourd'hui dans un quartier, je ne sais pas pourquoi, mais les gens pensent, un quartier, comme on le dit couramment, chic. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui, et je rends gloire à Dieu. Sinon, hier, j'étais avec mon peuple quelque part là-bas. Quand je dis mon peuple, je parle des hommes. Et ce quartier dans lequel j'habite là, tous les jours, on entend la sirène de l'ambulance. L'ambulance passe toujours pour prendre des malades. Les gens sont toujours malades. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de soucis. Donc c'est pour vous dire qu'avoir de l'argent ne vous libère pas de problèmes. Ils ont tellement de soucis, ces hommes-là et ces femmes qui sont matériellement et financièrement riches. Ils se soucient de leur compte à Dubaï, de leur compte en Suisse, de leur compte au Japon, tous leurs investissements. Ils se demandent, ils sont toujours au téléphone 24 heures sur 24, ils sont toujours sur l'ordinateur 24 heures sur 24, ils réfléchissent, ils dorment très peu. Pendant que nous, les pauvres, là, on dort bien. Où j'habitais, dans le quartier populaire, dans la maison inachevée, là, je ne suis jamais tombée malade. Où je dormais par terre, et puis le sable et la pluie tombaient sur moi, je ne suis jamais tombée malade. Mais depuis que je suis venue ici, là, il y a toujours des bobos. Je ne sais pas. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il vit mieux et bien. Mais à partir du moment où tu as de l'argent, les problèmes s'augmentent. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Et l'argent n'est pas venu du ciel. L'argent n'a pas été créé par Dieu. C'est les hommes qui ont créé l'argent. Satan a utilisé ça pour attirer le monde. On prend ça comme une échange, mais en réalité, c'est pour décevoir, tromper les gens, pour les attirer, pour les accrocher. Et aujourd'hui, nous courons tous sur l'argent parce qu'on dit que l'argent répond à tout. Non! Détrompez-vous, l'argent ne répond pas à tout. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose pour être heureux. Excusez-moi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose pour être heureux. Donc, mon frère, ma soeur, aide comme tu peux. Ne tourne jamais dos à celui qui a besoin d'aide. Même si tu ne lui donnes pas ce qu'il espère, trouve un moyen de le laisser partir. Soulagé. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Shalom.